demain, vous pouvez commencer votre échauffement qui est juste derrière moi. Je vous ai rappelé encore une fois les formules nécessaires au développement des identités remarquables. Tout est ici. Je vais juste me faire un peu d'espace et je vous les garde ici. Alors, je vais faire ainsi. Je vais d'abord vous donner le résultat et ensuite je vous montre comment je l'ai obtenu, ok? Comme ça, s'il n'y a pas de problème, on peut passer rapidement à la suite. Je suis confiant que certaines d'entre elles ont été plutôt simples. Je pense par exemple que la dernière ne devrait pas trop vous avoir posé des problèmes. La dernière, c'était x moins 10, le tout au carré. Alors, quand je la développe, ça me donne x au carré moins 20x. Ça, c'est égal à 2 fois 10 fois x. Ça fait 20x. Plus 100. Voilà. Je crois que celle-là était peut-être une des plus simples. Donc, je suis confiant que ça se soit bien passé. Qu'en dites-vous? Tu penses? Bah, faisons la première alors. La première, c'est de la forme a moins b fois a plus b. Donc, c'était la troisième identité remarquable. Et celle-là, elle est absolument égale à 4x au carré moins 9. Il y a effectivement très peu de calculs, mais voilà. Il ne faut pas se tromper, tu vois, ici, la difficulté, c'est de se rappeler que 2x, le tout au carré, ça ne fait pas 2x au carré, mais ça fait 4x au carré. Qu'est-ce que c'est qu'un carré, Enzo? C'est 2x répété dans une multiplication avec lui-même. Et ça fait combien 2x fois 2x? Non, 4x au carré. Toi, tu fais, et je crois que tu as fait la même chose mardi, 2x plus 2x. C'est pas une addition. Eh ben c'est vrai, c'est correct. Bah, moi, j'ai écrit le résultat directement, mais c'est pareil. L'important, c'est que tu arrives à ça à la fin. Tu vois, quand tu comptes des fruits, tu sépares selon le type de fruit. Tu mélanges pas les bananes et les poires. Ok? Il faut compter le nombre de bananes, le nombre de pommes, de poires, de mangues, tout ce que tu veux. Ici, c'est la même chose. Tu ne peux pas mélanger les termes avec x et ceux qui ne l'ont pas. C'est juste, c'est deux catégories d'objets différentes, tu vois. Il y a des valeurs numériques pure et simple, et d'autres qui multiplient la variable. Or, comme la variable elle est inconnue, c'est le mystère absolu, tu peux pas savoir ce qu'il y aura dedans, et il faut que tu la laisses séparer dans sa catégorie à elle. La même chose, du coup, c'est aussi pour les variables avec les puissances. X au carré et x, non plus, ça ne se parle pas entre eux. C'est pour ça que ici, quand j'ai écrit x au carré moins 20x, j'ai pas écrit comme résultat moins 19x. Parce que le x au carré et le 20x, c'est deux catégories d'objets différentes. C'est des poires, c'est des pommes, c'est des bananes, c'est des choses complètement différentes. Ça ne se simplifie plus, hein, c'est fini. Du coup, celle du milieu, la dernière, elle, du coup, elle était égale à... Alors, je fais le carré de 6x, qui fait donc 36x au carré. Puis, je fais 2 fois... Celle-là, je vous fais les passages. 2 fois 6x fois 5. Et puis, je rajoute encore 25 parce que c'est 5 au carré. Et alors, ça fait 36x au carré. Après, vous avez 2 fois 6 fois 5. Alors, faisons l'opération d'abord numérique. 2 fois 6, ça fait 12. 12 fois 5, soit vous le faites à la calculatrice, soit de tête, ça fait 60. Alors, là, je peux mélanger nombre et lettres parce que c'est une multiplication. D'accord? C'est dans les additions qu'il y a les catégories. Mais là, du coup, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, je fais d'abord la partie numérique, 2 fois 6 fois 5. Et après, je fais la partie littérale qui était donc x. Et du coup, je laisse x écrit. Enfin, il y aura 25 qui, lui, reste pareil. Donc, les trois solutions finales étaient ce qu'il fallait trouver à la fin. Hein. C'était ces trois-là. Et bien, justement, quand tu fais un produit avec plusieurs choses, d'abord, tu prends tous les nombres ensemble. Et après, tu prends toutes les lettres ensemble. 2 fois 5, ça fait 10 et 10 fois 6. Donc, ce qui vous montre que ça ne change absolument pas. Parce que l'ordre des multiplications, de toute façon, c'est comme vous le souhaitez. Je vais aussi faire 6 fois 5, qui fait 30, fois 2, 60. En fait, ce qui est bien avec les multiplications, et aussi avec les additions d'ailleurs, c'est que l'ordre ne change pas le résultat final. Donc, vous pouvez le faire comment mieux vous semble. Hein. 2 fois 5 fois 6, ça me va aussi. Mais par contre, c'est pas obligatoire. D'accord ? Donc, moi, j'ai juste appliqué la formule. C'est pour ça que je l'ai fait dans cet ordre-là. Parce que la formule me disait de le faire. C'était 2 fois A fois B. Tu vois là-haut. C'est dans cet ordre-là. Et comme moi, je pensais que vous aviez utilisé la formule, bah, du coup, je me suis dit, bon, je vais la respecter. Du coup, je mets 2 A et B. Dans cet ordre-là, tu vois. Mais si tu veux, tu peux le faire. Voilà. Aucun problème. D'accord? D'autres questions, Ayoub? D'autres questions? Lucas?
Sûr, tout le monde, Abir? Bon, tant mieux. Alors, vous avez cet exercice-là à compléter parce qu'on l'avait commencé hier. Vous vous rappelez? Bon, on se le relie un instant, ok? C'est un nouveau jeu de hasard, comme ceux qu'on avait travaillé ensemble mardi. Ici, pour participer, il faut payer 5 €, gardez-le bien dans la tête. Et ensuite, on a un tirage dans une urne qui contient des billes numérotées de 1 à 25. Donc 1, 2, 3 jusqu'à 25. Les règles sont les suivantes. Si la bille est marquée avec un nombre inférieur ou égal à 13, le client ne gagne rien. Alors quand on dit que le client ne gagne rien, ça veut dire que du coup, il a globalement perdu de l'argent. Et donc là, je vais mettre moins 5 € parce que c'est la valeur de son gain, autrement dit un gain négatif, ce qui correspond au fait que vous êtes devenu pauvre, enfin plus pauvre. Deuxième chose, deuxième possibilité, si le résultat est compris entre 14 et 20, le client gagne 3 €, mais comme vous en avez payé 5, ça veut dire que globalement, vous avez perdu 2 €. Bon, c'est quand même mieux que tout à l'heure. Enfin non, c'est pas enfin. Troisième cas, si le résultat est 21, 22, 23, 24, le client gagne 6 €, donc 6 moins 5, ça fait 1 € de gain. Et enfin, vous avez la possibilité la plus rémunérative, c'est celle où vous gagnez 20 €, 20 moins 5, ça veut dire quand même 15 € de gain, ce qui est pas mal du tout. Vous gagnez 3 fois ce que vous avez misé. Maintenant, par contre, il faut calculer les probabilités. Donc, moi, encore une fois, je vais répondre à la question qui était dans la première ligne. Tac. Et maintenant, il fallait déterminer les probabilités correspondantes. Je vais poser des questions, du coup, juste pour voir qu'est-ce que vous y avez répondu un par un. Léa, tu peux me dire la probabilité que tu as trouvée pour moins 5? C'est correct. Bravo. Bah, comme les billes sont numérotées de 1 à 25, il y a 25 billes. Toi, t'as pensé de faire 25 moins 1, et malheureusement, ici, ça ne marche pas parce qu'il faut que tu comptes aussi la première et la dernière. C'est comme avec les mains, tu sais. Si tu comptes de 1 à 5, il y a 5 doigts et pas 4. Parce que tu pourrais penser de faire 5 moins 1, 4. C'est une question légitime. Donc, pour x égale à moins 2, autrement dit, pour un gain donc une perte de moins 2 €. J'essaie quand même avec quelqu'un. Yasmine? 7 sur 25. J'ai pas entendu. 7 sur 25. Alors, comptons du coup. Là, il faut compter de 14 à 20. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous voyez, encore une fois, on avait envie de dire peut-être 6 parce que 20 moins 14, ça fait 6. Mais par contre, il faut compter les billes. Et donc, voilà, c'est 7. Donc là, je marque 7 sur 25. Super. Du coup, oui, vas-y. 4. Pour x égale à 1, du coup, c'est 4 sur 25. Alors ici, c'est un poil plus simple. Parce que c'est 1, 2, 3 et 4. Ici, c'est assez visible quand même. Ok, et du coup, Mathieu, peut-être la dernière? 1 sur 25, c'est celle qui reste ici. Évidemment, c'est la seule aussi qui est un peu cachée parce que là, c'est marqué sinon. Mais vous, si vous avez suivi l'exercice, vous savez que la seule valeur qu'on n'a pas encore citée, c'est la valeur 25. D'accord, c'est la bille numéro 25e. Et du coup, je vais mettre 1 sur 25. Petite pause. Ça, c'est pas nécessaire. Ok, ce que je veux dire maintenant, c'est pas nécessaire. Je fais juste une parenthèse parce que je veux vous dire un secret pour être sûr de ne pas s'être trompé. Je vous l'avais déjà dit, mais je vous le répète. Ce qu'on fait quand on veut être sûr qu'on ne s'est pas trompé dans cette étape, c'est que vous avez le droit de tout simplement additionner toutes ces probabilités. Et alors, il y aura deux possibilités. Soit le résultat final est égal à 1, soit non. Si c'est égal à 1, il y a des grosses chances que le résultat soit correct. En particulier, si on le fait ici, on obtient, imaginez de additionner tout, vous faites un peu trop large. Vous faites 13 sur 25 plus 7 sur 25 plus 4 sur 25 plus 1 sur 25. Vous faites ça. Comme toutes les fractions ont le même dénominateur, le résultat final aura 25 au dénominateur. Et puis, on fait juste l'addition des numérateurs. Ça fait 13 et 7, 20. 20 et 4, 24. Et 1, 25. Mais vous savez aussi que 25 sur 25, donc une fraction qui a numérateur et dénominateur égaux, ça fait 1. Or, comme vous avez trouvé 1, ça vous donne quand même un indice très positif sur le fait que probablement c'est la bonne chose qu'il fallait faire. Voilà.
Donc, on a complété la ligne des probabilités correspondantes. Super. Maintenant, il ne nous reste que calculer cette fameuse espérance. Celle qu'on marque avec E de X, écrit comme ça. Ok, E majuscule, un peu, voilà, un peu joli. Alors, pour l'espérance, je vous l'avais déjà expliqué, du coup, il faut effectuer... Moi, j'aime bien le représenter avec des cercles comme ça pour vous faire comprendre qu'il faut mélanger les valeurs possibles de la variable aléatoire grand X et leur probabilité correspondante. C'est-à-dire que je fais moins 5 fois 13 sur 25. Puis, je fais plus, tout ça c'est des additions, hein, plus moins 2 fois 7 sur 25, plus 1 fois 4 sur 25, plus 15 fois 1 sur 25. Voilà. Et ce calcul-là, vous avez le droit de le faire soit comme ça, de façon calculatoire avec un écrivant, hein, soit même directement à la calculatrice, il n'y a aucun problème. Juste, il faut faire attention quand vous l'écrivez parce qu'il y a quand même pas mal de valeurs. Voilà, il faut juste un peu d'attention. Et du coup, si je fais ce calcul, alors, moi j'aime bien le faire de tête, donc j'espère, voilà, vous me dites si jamais il y a un problème. Alors, quand vous faites moins 5 fois 13, donc vous voyez ici, je fais les opérations juste avec les numérateurs parce que il n'y a pas de dénominateur à 5, donc je fais juste le produit entre moins 5 et 13. Donc ça fait ça, moins 65 sur 25. Moins 2 fois 7, ça fait moins 14, donc sur 25. Ça, c'est 1 fois 4. Bah, du coup, ça fait 4. 4 sur 25. Et enfin, j'ai 15 fois 1, donc ça fait 15. 15 sur 25. Encore une fois, je suis devant une somme avec tous les dénominateurs qui sont pareils. Donc, c'est 25, 25, 25, 25. Et donc, il me reste 25 au dénominateur. Et maintenant, je fais la somme. Alors, si vous faites cette somme, ça fait... Alors, moins 65... Un petit conseil, hein. Là, vous voyez, vous avez moins 14 plus 4. Faites d'abord cette somme-là. De toute façon, c'est pareil l'ordre avec lequel vous faites une somme. Du coup, je disais, si je fais moins 14 plus 4, ça fait moins 10. Et bien, du coup, moins 65 moins 10, ça fait moins 75. D'accord? Et après, j'ai moins 75 plus 15. Et ça fait moins 60. Encore une fois, je vous le fais de tête en rapidité, hein, mais si vous voulez le faire à la calculatrice, il n'y a aucun problème. Hein. On peut faire, du coup, on peut s'amuser à faire moins 65, moins 14, plus 4, plus 15, et vous trouverez que ça fait toujours la même chose, c'est-à-dire moins 60 sur 25. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez terminé. Hein. Vous pouvez soit laisser le résultat comme ça, tel qu'il est, soit vous pouvez l'approcher avec une écriture en forme décimale. D'accord, vous êtes libre. Si on l'écrit en forme décimale, vous trouverez. Ça sera peut-être plus lisible, surtout pour vous. Je crois que j'ai perdu ma calculatrice. J'ai dû l'éteindre par erreur. Du coup, si je disais 60 divisé par 25, on trouve bien 2,4. Et donc là, je peux écrire, alors n'oublions pas le signe négatif, de moins 2,4 du coup. Voilà, ce qui me symbolise le fait que si vous jouez à ce jeu, en moyenne, vous allez perdre à chaque fois 2,4 €. Je vous montre du coup encore un de ce type-là, comme ça on va solidifier votre compétence. C'est celui-là. Je me suis vraiment amusé à l'écrire. J'espère que c'est clair. Hein? Du coup, juste pour être clair, je vous explique seulement l'idée. Hein. L'idée, c'est que c'est encore un jeu, mais cette fois-ci, dans une urne, on a placé non pas des billes numérotées, on a placé des tuiles. Vous savez, comme dans le jeu Scrabble, où il y a des tuiles avec marqué dessus les lettres de l'alphabet. Et ben, c'est la même chose. Il y a des jetons avec, sur chacune, il y a une lettre de l'alphabet. Il y a combien de lettres dans l'alphabet ? 26. 26. Donc, cette information-là, elle est importante. Elle n'est pas marquée dans le texte, mais non, vous savez combien de lettres il y a dans l'alphabet. Donc, si le résultat donc, du tirage est une des lettres qui compose le mot double, alors vous gagnez 12 €. Après, il y a les lettres qui composent le mot half. Vous savez ce que ça veut dire? Moitié. D'accord? Alors, vous gagnez 6 €. Sinon, on ne gagne rien.
D'accord? Je vous laisse le faire maintenant. Déjà, on ne va pas oublier qu'on doit à chaque fois payer 6 euros. Maintenant, je vous explique juste la logique derrière ce jeu. Si vous payez 6 euros, ici, il y a quelle possibilité globalement? Soit vous ne gagnez rien, et ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'en gros, vous êtes en train de perdre 6 euros, donc moins 6. Si vous tombez sur une des lettres du mot alf, vous gagnez 6 euros, mais du coup, comme vous aviez misé 6 euros, globalement, il vous reste rien dans la poche. C'est comme si vous n'aviez pas joué du tout. Quoi? Si le client gagne 12 euros, c'est pas 6, c'est pas 6. En fait, vous avez fait dans le Oui. Personne n'avait dit de le faire dans l'ordre. Mais si ça vous dérange, je peux faire ça. Hein. Ah, parce qu'il a rien gagné. Exactement. Ah, d'accord. J'ai perdu six. Faire moins 6, 0, 6 ou 6, 0, moins 6, c'est pareil. Mais, encore une fois, ça ne me dérange pas de le changer. Donc, pour être clair, pourquoi le résultat s'appelle, pourquoi le résultat est 12 et les mots c'est double. Disons que c'est en anglais. Parce que comme ça, c'est exactement. 12, c'est 2 fois 6. Alf, c'est parce que il ne se passe rien. Vous ne gagnez ni vous perdez. Et après, si vous perdez, bah, du coup, vous avez perdu toujours 6 euros. Comme ça, vous voyez, c'est symétrique. Soit vous gagnez 6, soit 0, vous êtes au milieu, soit vous perdez 6 euros. Voilà. Il y a 3 possibilités. Maintenant, regardons les probabilités. Alors, il y a combien de lettres dans le mot double? On peut les compter assez facilement. Ici, vous voyez, la chose qui vous aide, c'est que toutes les lettres sont différentes. D'accord? Et la même chose, ça sera pour compter les lettres ici. Donc, une fois qu'on a compris ce concept, ça devient assez simple. On a que donc, pour double, c'est quand on gagne. Donc, c'est 6 sur exactement 26. 0, du coup, ce sera 4 sur 26. Et moins 6, du coup, bah, ce sera tout ce qui reste. Ce qui est quand même beaucoup, c'est 16. 16 sur 26. D'accord? Donc, ça et ça, on l'a fait. Voilà. Pour l'espérance, c'est ce que je disais tout à l'heure à Lucas, je crois, oui. Alors, encore une fois, technique que j'utilise moi pour m'en souvenir. Là, je vais tracer les petits plus. Ne le faites pas dans votre... C'est juste pour le retenir, hein, mais ne le faites pas évidemment parce que je ne veux pas que vous modifiez le tableau. Et du coup, après, je vais faire le produit de ces deux-là, le produit de ces deux-là et le produit de ces deux-là. Résultat, du coup, ça me fait 6 fois 6 divisé par 26 plus 0 fois 4 divisé par 26 plus exactement moins 6 fois 16 divisé par 26. Je fais les calculs maintenant. Alors 6 fois 6, ça fait 36 divisé par 26. 0 fois 4, bah, du coup ça fait 0. Donc vous voyez ce morceau-là, il disparaît complètement. Et puis j'ai du coup 6 fois 16. Alors 6 fois 16, si vous me faites confiance, ça fait comme résultat 96. Donc, maintenant que je dois faire cette opération, c'est plutôt simple honnêtement. Vous faites juste 36 moins 96 et le résultat c'est moins 60. Et comme le dénominateur n'a pas bougé, je le réécris, c'est toujours 26. Non, parce que c'est 36 moins 96. Moins 30. Moins 30 sur? Ah, bah bien sûr. Vous avez trouvé ça parce que vous avez simplifié la fraction. Oui, mais du coup, soyez assez smart pour pouvoir interpréter pourquoi elle vous donne ces résultats-là. Regarde, 60 c'est égal à combien? C'est 2 fois 30. Et 26 c'est égal à combien? 2 fois 13. Et comme on est dans une fraction, je peux simplifier. Tac et tac. Donc ça, c'est 30 sur 13. C'est la même valeur numérique maquillée autrement. Okay? Mais en général, ça, c'est ce type de choses-là que vous le voyez une fois et après, vous le retenez. Et après, du coup, je peux soit le laisser comme ça, moins 30 sur 13, moi, ça me convient parfaitement. Soit, si vous voulez, vous le réécrivez avec les décimaux, mais du coup, ça va vous donner une valeur assez moche. Je crois que ça fait
Voilà, il y a pas mal de chiffres après la virgule. C'est moins 30 divisé par 13. Voilà. Moins 2,3. Allez, on va arrondir à moins 2,3. Mais c'est plus pour avoir une idée de combien ça vaut finalement ce truc. D'accord? Moi, franchement, je préfère l'expression comme ça ou éventuellement comme ça. D'accord? Voilà. Donc, encore une fois, on est encore sur un jeu dans lequel il y a une perte. Mais il y a vraiment un truc que je tiens à spécifier. Hein. Ce type de travail-là, si un jour vous... Je ne sais pas, hein, mais si ça vous intéresse un jour d'aller travailler pour ça s'appelle la société la Française des Jeux. Vous avez jamais vu les publicités, souvent ça passe à la télé, il y a les publicités pour les jeux du loto ou en général les jeux d'argent que vous pouvez acheter dans une boutique voilà, facilement. La société qui gère ça s'appelle la Française des Jeux. Et donc il doit y avoir des personnes qui réfléchissent à créer des nouveaux jeux d'argent avec le hasard. Bah, ces personnes-là font des calculs similaires tout le temps. Parce qu'eux, ils doivent s'assurer que leur entreprise reste avec un bénéfice. Donc, ils doivent réussir à faire un jeu qui attire beaucoup les gens, mais dans lequel, vous voyez, s'ils faisaient un jeu dans lequel l'espérance de gain était positive, ce serait positif du coup pour le client, pas pour eux. Donc, eux, ils vont toujours faire des jeux où le client va perdre de l'argent. Parce qu'eux, ils veulent. C'est une société, c'est une entreprise en même temps. Le but d'une entreprise, c'est de faire du bénéfice. Je pense que sur ça, c'est plutôt vous qui m'apprenez ça. Hein. Moi, je n'ai jamais fait vos études. Donc, honnêtement, voilà, je suis preneur de tous les conseils pour gagner de l'argent. Et dans tous les cas, je peux vous dire que si vous terminez finalement dans, je sais pas, 4-5 ans à travailler pour la Française des Jeux, ça, c'est de ça dont il s'agit. Je vous propose des exercices qui sont là tirés de votre livre. Par exemple, celui-là. Ça, c'est un autre exemple, du coup, qui n'est pas tiré du même monde des jeux de hasard. Mais voilà, c'est quand même très similaire. Cette fois-ci, on a une entreprise qui fabrique des choses. Vous savez, dans les procédés industriels, parfois, c'est normal, hein, il peut y avoir des erreurs. Imaginez que quelqu'un laisse une porte ouverte, il y a un courant d'air et ça bouge. Vous savez, c'est très délicat. Hein, donc, ça bouge une des machines, même d'un millimètre, ça peut engendrer des erreurs dans la production. Du coup, une entreprise fabrique des bouées qui peuvent présenter jusqu'à 3 défauts. D'accord? Donc, soit 0 défaut, soit 1 défaut, soit 2 défauts, soit 3 défauts. Parce que quand tu dis jusqu'à 3 défauts, ça veut dire qu'en fait, tu as 4 possibilités. 0, 1, 2 ou 3 défauts. On appelle grand N la variable aléatoire qui, à chaque bouée fabriquée, associe le nombre de défauts observés. Donc, cette variable-là, grand N, elle peut prendre comme valeur, je viens de le dire, 0, 1, 2 ou 3. Voilà. La loi de N, vous vous rappelez, la loi, c'est le tableau. D'accord? Donc, c'est la loi de probabilité, sous-entendu. Ça veut dire du coup que le fait d'avoir 0 défaut a comme probabilité 0,89. Je vous rappelle, hein, 0,89 sur un maximum de 1. Donc 0,89, c'est bien. C'est plutôt beaucoup et c'est normal. Si c'était plus petit que ça, la probabilité, ça veut dire qu'il y aurait trop de défauts dans les bouées. Donc à un moment donné, arrêtez de faire des bouées parce que vous n'êtes pas capable. Donc c'est bien que ce soit une valeur aussi grande. Et après, il y a, avec un défaut, c'est 0,08, 2 défauts, 0,02, 3 défauts, 0,01. Question, vérifier, donc vous voyez, il faut juste vérifier que ça marche, vérifier que l'espérance de cette variable aléatoire est égale à 0,15. Alors du coup ici on fait, encore une fois, c'est la même chose qu'on disait tout à l'heure avec Lucas, tu sais, c'est pour calculer l'espérance, on fait toujours la même technique. Je fais plus et plus, parce qu'ici il y a 4 valeurs quand même, 4 colonnes, pardon. Et ensuite, je fais le produit entre ces deux-là, le produit entre ces deux-là, le produit entre ces deux-là, et le produit entre ces deux-là. Et j'ai écrit le résultat final. Alors ici, c'est plutôt simple, ça fait 0 fois 0,89, ça fait 0. Là, c'est sûr parce qu'il y a 0, donc 1 fois 0,08, ça fait du coup 0,08, parce que vous le prenez une fois, plus 2 fois 0,02, donc ça fait 0,04. Et ensuite, vous avez 3 fois 0,01 qui fait 0,03 du coup. Maintenant, vous faites 8, 4 et 3. Et ça fait bien 15. Donc, résultat final, 0,15. Voilà, c'est tout.
Ça, c'est un exercice juste pour vous faire comprendre aussi que voilà, l'espérance, vous la calculez toujours de la même façon, mais peut-être que ce ne sera pas un jeu d'argent, vous voyez. Ça, c'était des défauts de fabrication. Alors, ce calcul-là sur le défaut de fabrication, c'est aussi un grand classique. Parce que, encore une fois, c'est une activité réelle. Il est vrai, les procédés de fabrication industrielle présentent des défauts. Donc, ça veut dire que si vous avez une grande probabilité d'avoir quand même des défauts, il va falloir préparer des personnes qui sont sur la chaîne de production à contrôler que le produit qui passe sur la chaîne est bien fait. Parce que à un moment donné, vous ne voulez pas vendre des bouées ici, par exemple, qui soient défectueuses. Sinon, à un moment donné, personne ne va les acheter.